Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Et Pio Marie vous salue. Pio Marie, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça pour les saluer. Fais vite. Voilà. Merci. Alors maintenant, toujours dans les annexes du livre de la sortie au jour, nous sommes dans les lettres N. Alors vous savez que la base des lettres N, c'est Nun. C'est-à-dire les eaux primordiales. Nun, les eaux primordiales. Calme-toi. Hein. Alors, vous avez ici Naïn. Naïn. D'ailleurs, c'est un nom qu'on retrouve chez les Hébreux. C'est un nom, Naïn. Là, par exemple, il y a la localité de Naïm. On a dit la veuve de Naïm. Voilà. Dont le Christ aurait ressuscité le Fils unique. Il aurait ramené de la mort à la vie. Voilà, c'est ça, c'est la base. Vous avez ici Naou. Ils ont dit taureau de Nout. Nout, c'est le ciel. Mais vous voyez que dans le ciel, il y a les nuages. Donc, il y a toujours l'idée de l'eau. Dans Nout, ciel, il y a l'idée de l'eau. Et quand ils ont mis ici en note infrapaginale, ils ont mis serpent aussi appelé Nebet Kaou. Neheb Kaou. Mais vous voyez que le serpent, on peut le dire, hein, c'est vrai, il y a des serpents qui vivent dans le désert, mais le serpent aime principalement l'eau. Il aime principalement l'eau. Et vous voyez, quand vous jetez, par exemple, une pierre dans un cours d'eau, ça forme tout de suite un cercle. Et le serpent et certaines créatures telles que les... Bon, c'est pas quoi, cet animal-là. Ça forme des cercles. Or, le cercle, c'est un élément de vie. C'est pour ça que souvent dans la spiritualité, on parle de serpent. Les gens ne comprennent pas. C'est vrai, le serpent est présenté comme mauvais, dangereux, mais le serpent aussi a certaines vertus. Voilà. Même son venin, à une petite dose, ça peut faire du bien. Et quand le serpent est en haut, Jésus même s'est comparé au serpent que Moïse a élevé dans le désert pour guérir ceux qui étaient piqués par les serpents rampants. Alors c'est la même chose avec les mots comme Néref. On a dit Osiris lui-même. Bon, Néref, Osiris lui-même. Narti, Nassik, désignation de Thoth. Ça, c'est-à-dire que c'est un autre attribut de Thoth, hein, qui est le principe en réalité de la parole, que les gens ont présenté comme le messager entre guillemets des dieux. Or, il n'y a pas de dieux. Il y a une seule divinité, Néter, et puis les Néterous, ce sont les attributs. Puis oh, tu restes tranquille. Hein. Voilà. Vous avez Nounet. On dit le ciel inférieur, mais c'est en fait, quand on dit Nounet, c'est le féminin de Nout, le ciel. Parce que chez les anciens Égyptiens, comme chez les Africains, oh Pio, le principe de la dualité du masculin et du féminin est permanent. C'est permanent. Nous, on ne comprend rien à ces caucasiens qui viennent mélanger tout. Hein, où le masculin et le masculin vont ensemble, le féminin et le féminin vont ensemble. Non, non, non. Ça ne produit pas la vie. C'est le masculin et le féminin qui produisent la vie. Voilà. Maintenant, vous avez par exemple ici Nebetch, démon des ténèbres identifié à Seth. C'est-à-dire que Seth, qui est le malfaisant qui a tué son frère Osiris, lui aussi, il a ses attributs. Parce que le mal aussi a ses attributs. Voilà. Cruauté, hein, etc. Malveillance, méchanceté, tout ça, ce sont les attributs de ce qui est mauvais. Donc, Seth, qui symbolise l'incarnation du mauvais, lui aussi, il a ses attributs. Voilà. Maintenant, vous avez ici Nedjet, un des 7 esprits qui escorte Anubis, c'est-à-dire Inepu, celui qui accompagne les défunts, l'esprit qui guide les défunts dans l'au-delà. En fait, c'est un de ses attributs. C'est la même chose pour Nedjet, Sept, etc. Nefertum. Alors ici, dans Nefertum, vous avez quoi? Vous avez Nefer qui renvoie à la beauté, et puis Tum, Atum. Ils ont dit ici, Dieu lotus de Memphis. Non, il n'y a pas plusieurs dieux. Ce n'est pas un Dieu lotus de Memphis. Mais le lotus est une de ses représentations. C'est la beauté. Oh, Pio, tu restes tranquille. Hein, sinon, je te fais descendre. Il faut rester tranquille. Hein. Hein? C'est Néfer qui renvoie. D'ailleurs, il y a une reine d'Égypte antique qui s'appelait Néfertiti. Ça vient de là. Parce qu'on exalte sa beauté. Voilà, Néferatum. La puissance de la beauté. Voilà. On a mis aussi Nefertum, fils de Sekhmet. Mais en fait, Sekhmet, c'est la divinité quand elle exprime la force du lion. Voilà. Jésus même est présenté comme le lion de la tribu de Juda.
Et puis Nebet Kaou, serpent, forme de raie, c'est-à-dire raie qui est lumière, qui peut prendre une forme circulaire. D'ailleurs, quelquefois, quand on regarde le soleil, la lune, etc., la lumière prend des formes circulaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Net, dame de Saïs, net qui réside dans ses rives, Neki, etc. Ça renvoie au même principe justement de l'élément qui est féminin. Et puis vous avez ici NNGT. Quand vous voyez comme ça, les consonnes qui se suivent là, c'est lié à un mot de pouvoir. Donc c'est ici, c'est Nunugata. Nunugata, c'est un nom de pouvoir qui est lié à l'eau. C'est-à-dire qu'un tel nom permettait, je ne fais pas ça, permettait de maîtriser les puissances de l'eau. Ça permettait de maîtriser les puissances de l'eau. Par exemple, d'arrêter la pluie, de faire tomber la pluie, etc. Je me souviens de cet ouvrage-là, The Priest and the Rainmaker. Ça a été écrit, je crois, par un Nigérien. Il y avait des villageois qui manquaient d'eau et ils ont fait appel à un homme qui a une puissance qui peut faire tomber de l'eau. Et le prêtre ne voulait pas parce qu'il dit, si Dieu permet, le Christ permet à l'eau de tomber, c'est comme si il permet à des forces du mal, entre guillemets, d'exercer leur présence. Oh non, le Christ ne peut pas s'opposer à des gens qui ont besoin d'eau. L'eau est indispensable pour vivre. Alors vous avez encore ici Neptis, voilà, qui renvoie aussi au principe de l'eau, aussi de la bienveillance, qui est la sœur d'Isis et qui est l'épouse de Seth le mauvais. Mais on a vu Neptis aider Isis à rassembler le corps, les morceaux du corps d'Osiris que Seth avait découpé. Vous avez ici Népri. Il y a des gens qui s'appellent Népri en Afrique. Népri, on dit Dieu du grain. Non, c'est le principe de la bonne récolte. Voilà, donc de l'abondance. Voilà. Et ils disent aussi Dieu du grain. Non. Les Européens ont du mal à comprendre ces choses-là. Même les égyptologues européens ont du mal à comprendre. Voilà, c'est le principe de l'abondance, symbolisé ici par le grain. Alors le Nil, c'est la même chose. Le Nil aussi représente l'abondance. C'est pour ça que quelquefois, en image, on le représente comme un homme qui a de gros seins, qui a un gros ventre et qui tient en main beaucoup de fruits. Voilà, c'est comme ça. Et puis vous avez le Nun. Ça, Nun, je vous ai dit, c'est les eaux primordiales. Ils ont mis Nun, Père des dieux, parce que c'est de Nun qu'a surgi la création. Nourrisson du Nun, Nout, le ciel, Noyer, etc. Désignation d'Osiris, parce qu'Osiris aussi bénéficie ainsi des eaux primordiales. C'est des eaux primordiales que tout a surgi. Voilà. Nuée du ciel. Voilà. On dit une des 7 vaches sacrées. La nuée du ciel, c'est quoi? Dans la Bible, on parle de la colonne de nuée de l'Éternel qui, chaque journée, guidait dans le désert les fils, les Hébreux. Et puis maintenant, la nuit, c'était la colonne de feu de l'Éternel. Voilà. Donc la nuée, c'est l'eau. La nuée du ciel. Et puis maintenant, quand on voit ici NSQBB, ça c'est un nom de pouvoir. Ça peut être Nusekababa. Nusekababa. Le bas, ça renvoie à l'âme. Voilà. Et puis vous avez nuée qui recouvre les morts. Nom du 7e porche. Cela veut dire quoi? Que les morts... Oh, puis aujourd'hui, là, tu ne restes pas tranquille. Je ne suis pas content de toi. Les morts ont besoin de l'eau. C'est pour ça qu'il y avait, n'est-ce pas, cette croyance forte en Afrique noire et chez les anciens Égyptiens qui dit que le mort traverse un cours d'eau et qu'il y a un piroguier qui vient chercher le mort dans la barque pour le faire traverser pour aller dans l'univers de l'au-delà. Voilà, c'est comme ça, l'univers de l'au-delà. Voilà. Et le dernier mot ici, ils ont mis nuisible. Nuisible, c'est sans doute lié à l'eau qui fait du tort. Voilà. C'est-à-dire à l'eau qui fait le mal. Merci beaucoup. Ça, c'est concernant la lettre N. Je vous remercie. On va poursuivre justement. On est en train de finir totalement le livre de la sortie au jour. Bientôt, nous allons boucler totalement cela. Voilà.